avez la parole, maître. Oui, Monsieur le Président. Et j'interviens, Monsieur le Président, en ce début de soirée pour défendre les intérêts de Monsieur Ella Ekoga Jessie, qui a été renvoyé devant votre cour pour répondre tour à tour des faits de recel, de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, troubles aux opérations d'un collège électoral et association de malfaiteurs, crimes et délits respectivement prévus par les dispositions des articles 312, 378, 101 et 193 du Code pénal. S'agissant de la première infraction, sur le fondement de l'article 312, le recel s'entend de la dissimulation, de la détention d'une chose en vue de la transmettre tout en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit. C'est tout aussi le fait de bénéficier en pleine connaissance de cause des fruits d'un crime ou d'un délit. Mon client est donc accusé d'avoir été le bénéficiaire de plusieurs primes exceptionnelles tirées des caisses du Trésor public en toute connaissance de cause, du seul fait que ces primes lui étaient allouées ou reversées par le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, qui, de ce qu'il ressort du dossier et de tous les échanges que nous avons eus ici, n'a jamais été entendu sur ces questions. L'accusation nous a même invités à aller nous-mêmes appeler les témoins qu'on jugeait l'opportunité d'être entendus ici, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de simples témoins, mais d'acteurs principaux dans la chaîne de déroulement des faits. Il ne revenait nullement aux accusés de citer des personnes ici ou même au cours de l'instruction qui auraient, d'une part ou d'une autre, joué un rôle important. Et le ministère public nous a finalement donné raison, puisque c'est avec joie ou demi-joie que nous avons entendu ici que ces personnes qui auraient dû être entendues depuis le début seront convoquées après que nos clients soient condamnés sérieusement. En dépit de cela, ce que nous a quand même relevé ou révélé ce dossier, c'est que le directeur de la comptabilité publique en question avait une triple casquette. De notoriété publique, puisqu'il s'agit de sa fonction officiellement reconnue, M. Koubdje Yann était effectivement le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Il a aussi été révélé qu'au moment des faits, il assurait les fonctions de trésorier ou de financier du Parti démocratique gabonais, mais qu'il était le gestionnaire des comptes privés de M. Ali Bongo Ondimba, notamment à BGFI. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comment mon client aurait-il pu s'interroger sur l'origine de ce qui lui a été payé au prix du travail qu'il a accompli?
Comme il a indiqué depuis l'enquête préliminaire, il n'a jamais eu connaissance de ce que son salaire ou même les primes dont il a bénéficié étaient ponctionnés dans les avoirs ou sur les avoirs de l'État, puisque, comme ces relevés bancaires nous le renseignaient, les dits salaires et autres émoluments provenaient d'entreprises appartenant à l'ancien président de la République, je réitère, Ali Bongo Ondimba, pas Ali Bonprix. On parle du président de la République, qui était la figure principale d'un système qu'aucun d'entre nous ici n'a eu le courage de dénoncer avant le 30 août 2023. Et l'on reproche à mon client, à M. Ella Ekoga, de ne pas s'être interrogé, ou à tout le moins de n'avoir pas interrogé son patron sur l'origine des fonds contenus dans les comptes d'une entreprise privée logée dans une banque privée. Lors de sa plaidoirie, mon confrère de la partie civile, Maître Nzassi, nous a généreusement exposé sur le déroulement des décaissements des fonds de l'État, en précisant qu'il fallait un ordonnateur pour payer. Cela se faisait dans le cadre d'une chaîne décisionnaire. On nous dit que l'argent provenait des fonds de l'État logés au Trésor public. Il s'agissait de combien? Qui a décaissé ces fonds pour finalement les déposer dans une banque privée qui, elle, cette banque privée, n'a pas pris le soin de vérifier l'origine de ces sommes? Et celui qui paye, celui qui apporte tout le temps l'argent, on n'en parle pas? C'est seulement contre Jessie Ella Ekoga? C'est au cours de la procédure, après, je suppose, une enquête minutieuse, qu'il a été dit et affirmé par l'accusation que les fonds dont disposait librement la famille Bongo Ondimba provenaient pour la plupart des caisses de l'État. Comment, à partir de ce moment, l'accusation peut-elle affirmer que c'est en toute connaissance de cause que M. Ella Ekoga a bénéficié de ces primes exceptionnelles? Comment était-il juridiquement possible de faire un lien de causalité entre ces salaires et les fonds publics? Mais, Monsieur le Président, si cela est même vrai, cela revient donc à dire qu'une partie de la République doit être présentée devant cette cour pour recel. Si l'on va rechercher tous les collaborateurs de l'ancien président de la République, qui pour certains sont peut-être même encore aux affaires, et qui auraient bénéficié de ces primes exceptionnelles, Monsieur le Président, ils seront nombreux devant votre barre. On s'est appesanti sur les montants colossaux de ces primes parce que c'est ce qui émeut, c'est ce qui choque, c'est ce qui touche, c'est ce qui fait du bruit. Mais de preuves en droit, on n'en a pas eu. L'infraction de recel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, n'est constituée que si preuve est apportée de la connaissance du fait criminel. Or, l'accusation s'est contentée de nous dire, après avoir même compris que mon client ne pouvait même pas être complice de ces faits, qu'il en avait bénéficié et donc pour cela, il était receleur. Et c'est tout. Si c'est tout, mais c'est donc rien. Monsieur Ella Ekoga, au moment où il négociait son contrat avec la présidence de la République, n'était pas un agent public. Il était donc libre
en tant que contractuel, de négocier ces émoluments comme nous, les avocats, nous sommes libres de fixer nos honoraires. Il n'y a jamais eu un quelconque lien de causalité entre les salaires, les primes et le trésor public dont l'intitulé n'a même jamais apparu sur les comptes de M. Ella Ekoga. Et puisqu'il n'y a rien au dossier qui démontre justement qu'il avait connaissance de ce que ces primes avaient une origine illégale, donc étaient fruit de détournement, il sera simplement acquitté du chef de recel de détournement de fonds publics. S'agissant du blanchiment de capitaux, mon confrère Maître Osoumal a dit à l'entame de sa plaidoirie que s'il est vrai que l'article 378 du Code pénal, en son alinéa 6, indique que la licéité de l'origine des biens incombe à la personne accusée, l'alinéa précédent, donc 5, indique tout autant que la connaissance de l'origine des biens ou l'intention de commettre le fait de blanchiment peut être établie par des moyens de fait objectifs. Ce qui veut dire que quand l'accusation pointe, elle doit, elle également, se rassurer de ce que les faits sont constitués. En tout état de cause, mon client n'a pas hésité à faire connaître ses biens et la domiciliation de ses comptes qui démontrent naturellement l'absence d'une quelconque origine illicite de ces biens, n'a point démontré qu'il serait sujet à suspicion. M. Ella Ekoga vous a renseigné sur tous ces biens, sur la façon dont il les a acquis, et pour ces comptes, il parle d'eux-mêmes pour que l'accusation ait eu assez d'éléments pour s'en convaincre ou non. Le blanchiment de capitaux, comme pour plusieurs autres ici, il n'y en a point. Et on ne peut pas retenir M. Ella Ekoga dans ces liens. L'on ne peut caractériser une infraction uniquement sur la base de simples affirmations. Non. Mon client est également accusé d'avoir au soir du 29 août 2023 troublé les opérations du collège électoral en s'introduisant, selon ce qui a été dit dans les locaux du CGE au moment où se tenait la plénière. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, tout le monde l'aura compris ici. Cette infraction est fondée sur la seule rumeur François Ali. Selon les déclarations des co-accusés, ils auraient appris par M. Oyabi François que M. Ella Ekoga aurait créé un incident irréversible qui ne pouvait être réparé que par un apaisement financier au profit des membres du collège électoral. Pourtant, là encore, aucun témoin, et surtout pas Oyabi lui-même, destinataire du trolley gagnant, n'a été entendu pour qu'on lui pose la question, comme on fait au quartier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons tous compris ici à la barre. L'accusation avant nous. Il n'y a eu aucune intrusion. Il n'y a eu aucun trouble. Mon client vous l'a indiqué sans embâche. C'est en sa qualité de responsable de la communication présidentielle qu'il s'est rendu sur place pour couvrir la diffusion des résultats de l'élection. Aucun texte légal ne le lui interdit. M. Ella Ekoga a affirmé avoir rencontré François Oyabi en arrivant, qui lui a dit que partant de ce que la plénière n'avait pas encore commencé, il ne fallait pas qu'il reste dans les alentours. Il s'est éloigné et il est resté dans sa voiture
en attendant les résultats, même si au final, c'est la prison qui est venue le retrouver. Les locaux de la Cité de la démocratie, Monsieur le Président, et plus particulièrement ceux du CGE, sont gardés par des agents de la GR, chargés de la sécurité et à même d'intervenir en cas d'incident. Donc, François a dit à Jessie, Jessie est rentrée dans la salle pendant les assises et ça a énervé tout le monde. Envoyez l'argent. Personne ne s'est rassuré de ce que François disait était vrai. Donc ici, c'est la parole de François contre celle de Jessie. Puisque pour les autres, c'est François qui a dit. Du coup, pour l'accusation, comme François a dit à tout le monde que Jessie s'est introduit dans la salle de la plénière, sa seule présence était donc constitutive de trouble. Mais qu'a-t-il troublé exactement? Dans quelle intention l'aurait-il fait? Mystère. Soyons sérieux. À bien y regarder, on l'a tous compris ici. Ça sent l'échec d'une tentative d'enrichissement sans cause. Et c'est M. Ella Ekoga qui était là pas au bout de la meçon. On l'a tous compris. Une frappe qui a mal tourné. Il n'y a là encore, sur le plan juridique, aucun élément matériel, ni moins intentionnel, pouvant asseoir cette infraction. Parce que la justice n'est pas complice des fake news, ni du Congossa. Le ministère public vous a demandé, parce qu'il a compris, de disqualifier et de requalifier l'infraction. Le ministère public a reconnu que Jessie Ella Ekoga n'a jamais troublé quoi que ce soit, disant que finalement, pour le condamner, il fallait se déporter du côté du code électoral. Pour la défense, cette demande de requalification est un aveu de ce qu'il n'existe en réalité rien du tout. Sur la dernière infraction relative à l'association de malfaiteurs, il lui est reproché de s'être entendu avec ses co-accusés, présents comme absents, en vue de commettre des infractions. Autrement dit, pour Jessie Ella Ekoga, il s'est entendu avec eux pour commettre les faits de blanchiment de capitaux, de recel de détournement et de troubles aux opérations électorales. Monsieur le Président, mon client était employé à la présidence de la République, donc au service de l'ancien chef de l'État, qui, jusqu'à preuve du contraire, on l'a rappelé à plusieurs reprises ici, n'a jamais été poursuivi dans ce dossier. Il n'a même jamais été entendu. Il a été prouvé que mon client n'était pas informé que les sommes pour lesquelles on prétend aujourd'hui qu'il a été receleur provenaient des détournements de fonds, puisqu'il n'était pas dans l'intimité financière de la famille Bongo. Il n'a non plus été établi qu'il se serait accordé avec quiconque pour troubler des opérations électorales, puisque de troubles, il n'y en a pas eu. Donc, en l'espèce, aucun groupement avec les co-accusés dans le but de préparer ou de commettre des crimes ou délits. D'ailleurs, M. Ella Ekoga n'était même pas à la villa Palmeraie, je crois, le 29 août 2023. Et le 10 novembre, lorsque cette session s'est ouverte, c'était même la première fois qu'ils se retrouvaient tous ici, entre associés présumés. Ainsi, l'absence de faits matériels ne peut donc pas caractériser le délit d'association de malfaiteurs retenu contre lui. Il en sera purement et simplement acquitté. J'ai été quand même un peu choquée, Monsieur le Président, d'apprendre que l'arrogance est devenue une infraction sur la base de laquelle on peut requérir 5 ans d'emprisonnement. Parce que le ministère public a requis
que mon client soit sévèrement condamné à cause de son arrogance. Je suis bien triste d'informer le ministère public que se défendre avec droiture à la barre n'est nullement signe d'arrogance. Nous avons été choqués et le ministère public s'est offusqué à juste titre ce matin de ce que des éléments relatifs à des virements à son profit auraient été publiés. Il n'a pas attendu 24 heures pour venir les dénoncer ici. Mais M. Jessie Ella Ekoga, Monsieur le Président, ça fait 2 ans qu'il attend de venir se défendre. Donc non, ce n'est pas de l'arrogance de se tenir droit à la barre, de répondre aux questions, de se défendre. Ça fait 25 mois qu'il rumine cela dans son esprit. Et pour lui, c'est clair que l'on n'en soit pas frustré. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la justice ne s'écrit pas sous la pression du passé. Nous sommes les acteurs de la justice. Ne nous habituons pas à l'injustice. Parce que ce que nous faisons depuis l'entame de cette session criminelle ne rassure pas les populations qui parlent d'un procès spectacle. Justice Comédie Club, disent-elles. Faire justice, Monsieur le Président, ne se limite pas à faire étalage des chiffres, des biens de luxe et autres. Faire justice, c'est dire le droit dans toute son impartialité pour convaincre le peuple gabonais de ce que les décisions qui sont rendues ont un fondement juridique. Sous ce régime duquel personne d'entre nous n'avait eu le courage de dénoncer le despotisme, nous avons eu Mamba, nous avons eu Scorpion, des interpellations et des inculpations fondées sur la haine et la cupidité. Ne faisons pas la même chose avec Dignité ou avec la Young Team. Un des conseils de la partie civile plaidait la semaine dernière en disant que la justice gabonaise n'a pas à rougir, mais à s'améliorer. Mais le peuple gabonais n'a plus besoin aujourd'hui d'une justice qui doit s'améliorer. Le peuple gabonais au nom duquel justice est rendue a besoin qu'elle soit vraie, répressive mais humaine. Une justice qui ne craint plus de dire que telle ou telle infraction ne tient pas la route. Une justice qui dit non aux procédures à la sauvette pour écarter et humilier ceux qui gênent. Il est temps, Monsieur le Président, que tout cela cesse. Mes clients sont accusés aujourd'hui d'avoir servi avec la même crainte que chacun d'entre nous des personnes qui disposaient de leur vie comme bon leur semblait. Nous sommes tous donc coupables. Ce n'est pas le procès de la culpabilité de M. Camuset, de M. Vouranjami, de M. Zeko Dego ou Ella Ekoga que je défends ce soir. C'est le procès de la culpabilité du silence. Et vous allez, dans l'intimité et dans le secret de vos délibérations, décider si oui ou non ce sont mes clients que vous allez sacrifier sur l'autel de l'agneau pour le silence dont nous tous, nous sommes en réalité coupables. Mais Monsieur le Président, en prononçant leur acquittement, la Cour ne rendra pas seulement justice pour ses citoyens, elle affirmera la primauté du droit, l'intégrité de l'institution judiciaire et la confiance du peuple dans la justice. Moi, j'ai une foi profonde en Dieu. Et les Saintes Écritures m'exhortent à croire en notre justice, dont je suis le défenseur et je le serai pour toujours. Ainsi, je crois que vous saurez discerner le bon grain de l'ivraie et rendre justice, car en réalité, mes clients n'attendent que cela, que justice soit rendue.
Que votre décision, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, soit celle qui regarde plus haut que le tumulte et plus loin que la rumeur. Que votre décision soit celle de la justice debout, celle qui dit oui au Gabon. La liberté d'un innocent vaut plus que la vengeance d'un régime révolu. L'histoire retiendra que vous avez rendu justice au nom du peuple gabonais, mais surtout au nom de la vérité. J'en ai terminé et je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie, Maître Andoïman.